depuis l'annonce de cet accord cadre entre les États-Unis et l'Iran, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont bougé, là. Les marchés boursiers, vous avez vu hier, se sont envolés. Et il y a le prix du baril de pétrole aussi qui a vraiment, vraiment diminué, là. Rapportez-vous, avant la guerre, ça tournait plus aux alentours de 60 $. Il y a eu une flambée des prix et là, ça a quand même redescendu beaucoup. Mais là, pour vous et moi, là, à la pompe, là, à quel moment on va vraiment voir une différence? Moi, je m'en venais encore ici à Montréal, on était autour d'une 80 dans les stations qu'on a croisées. Alors, on est quand même bien au-delà de ce qu'on vivait bien avant cette guerre-là. Alors là, on s'est dit, on va se tourner vers celui qui a une boule de cristal, là, celui qui est excellent pour nous faire des prédictions, Dan McTeague, président de Canadian for Affordable Energy. Bonjour, Monsieur McTeague. Bonjour, M. Dubé. Bon, Une belle journée, puis pour tous les consommateurs aussi. OK, alors là, entrons dans le vif du sujet, là. Vous vous attendez à ce qu'on voit les contre-coups de ça quand à la pompe? Parce que c'est drôle, hein? Ça monte très, très, très rapidement, mais quand vient le temps de redescendre, on dirait que, comme on dit, on monte par l'ascenseur, mais on descend par les marches, là. Voilà. Et ça va reculer demain. À partir de demain, une diminution de 4 cents le litre. Donc, 1,75, 77, 1,80. La journée après, on voit encore peut-être une diminution d'environ 2 à 3 cents de litre. Ça va continuer à reculer d'ici la semaine. On va voir probablement une baisse totale d'environ 10 cents le litre rendu par samedi, dimanche. Alors, faire le plein, on devrait peut-être attendre un peu, mais c'est parce que les marchés ne prennent pas au sérieux la crise énergétique qui existe. Il y a évidemment un problème d'approvisionnement qui va probablement durer au moins 1 an. C'est-à-dire que tous ces pays-là ne sont pas vraiment dans une position à reproduire ce qu'ils faisaient avant le 27 février, avant la guerre. Donc, bien que ça va, les prix vont aller dans la bonne direction pour les consommateurs, on n'arrive pas où on était ici l'année passée, 1,45, 1,47. Évidemment, il y a des conséquences et des prix à subir pour ce qui s'est passé depuis quelques mois. Parce qu'il faut aussi prendre en considération que là, le fédéral nous a allégé temporairement de la taxe d'accise, là. Ça aussi, il faut le prendre en considération dans le calcul. Oui, parce que on revient à remettre ce taxe d'accise à partir du 7 septembre. Donc, 10 cents fois le TPS, donc 14,975 donc environ 12 cents le litre va être remis sur le prix d'essence à partir du 7 février. Et en attendant, on a qu'est-ce qui se passe d'habitude à travers l'Amérique du Nord. Les gens prennent des voyages, on voit que le taux de consommation monte un peu durant l'été, on prend nos vacances. Il y a aussi le phénomène des ouragans qui existent dans le golfe du Mexique, où on appelle aujourd'hui le golfe des États-Unis. Mais ça aussi, ça va avoir des conséquences qui vont faire peut-être pousser les prix d'essence dans l'autre direction. Donc, préserver les prix environ 1,60 $ à 1,65 $ pour le restant de l'été, ensuite suivi par une augmentation à partir du 7 septembre. OK, donc ceux et celles qui souhaitaient un retour avant, disons, à l'ère pré-guerre en Iran, là, autour de c'était 1,40 à peu près, ça, vous voyez pas ça du tout cet été, là, à court moyen terme, là. Non, parce que ça prend beaucoup de temps pour les navires de passer dans les deux directions dans le golfe du Perse. Ça va aussi prendre beaucoup de temps pour voir les détails de l'entente entre l'Iran et les États-Unis. Est-ce que les navires doivent payer, disons, un péage pour le régime en Iran pour faire traverser leur navire? C'est entendu que les pays comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ne sont pas intéressés à faire cela. Donc, pour revenir où on était, c'est-à-dire l'équilibre entre la demande et l'approvisionnement,
va prendre beaucoup de temps, 1 an et demi, probablement 18 mois avant qu'on retourne qu'est-ce qui était normal avant le 1er mars. Quelques commentaires dans la messagerie. Bien, il y a entre autres Alex qui, lui, pour reprendre ces mots-là, il dit c'était écœurant parce que les pétrolières augmentent à chaque coup de vent, puis à chaque n'importe quel pécadille, les prix de l'essence, puis après ça, ben, aucune excuse pour les redescendre le prix. Stéphane, le camionneur, mentionne qu'en Ontario, présentement, le prix de l'essence est à 1,39 $. C'est quand même fascinant, quand même, l'écart entre l'Ontario et le Québec là-dessus. Mais on n'est pas en 1,39 $ ici à Toronto. On paye aujourd'hui en 65,9. Donc, je ne sais pas où ça vient le 1,39 $, à moins qu'on vise à qu'est-ce que les détaillants font, c'est-à-dire perdre un peu d'argent pour faire la concurrence où il y a une guerre entre les stations de service. Mais la grosse différence en Ontario et Québec qui existe, c'est simplement les taxes. Au fond, le taux le prix à la rampe à Montréal est 1,5 moins que ça l'est à Toronto. Donc, vous avez un petit avantage, mais cet avantage est complètement enlevé par vos gouvernements qui met beaucoup de taxes. On a une taxe de 9 cents de litre en Ontario. Vous avez une taxe là de 19 cents de litre. Ensuite, vous avez le RTM, le ATM, la taxe pour la région de Montréal pour le transport. Vous avez aussi une taxe de carbone. Alors, ça a un impact. C'est bon de dire que c'est fort et bien bon de dire que les raffineries et les pétrolières sont responsables, mais d'après les informations que j'ai, c'est le marché aux États-Unis, à New York, qui détermine le prix qu'on va payer dans 48 heures, pas des pétrolières qui simplement passent ces prix, que ça monte ou que ça descend dans l'espace de 48 heures. Donc, on voit jamais, à moins que les stations de service veulent faire, si les prix s'élèvent les fins de semaine durant l'été, c'est simplement les concessionnaires, les détaillants qui font ça. C'est pas nécessairement, et je suis pas là pour donner des excuses pour les pétrolières. Ils n'aiment pas le fait que je donne les prix bien préalables à les changements. Mais il faut prendre en considération qu'il y a d'autres facteurs ici qui bougent, qui fait pousser les prix dans la mauvaise direction ici au Québec. Bon, là, c'est sûr que ça fait réagir quand on parle de prix de l'essence. Stéphane, notre camionneur, nous dit que c'est à Alexandria, en Ontario, qu'il a vu l'essence à 1,39 $. Puis ici, on dit qu'à Hawkesbury, c'est à 1,58 $. Fait que là, dans le fond, il faut magasiner. Il faut être aux aguets pour magasiner. Faut magasiner. Il faut voir les prix de premium parce que le premium, bien que la différence d'écart est environ 17-18 cents davantage, ils chargent 33-34 cents. C'est là où ils font l'argent. Il faut aussi, dans leur magasin, ils font beaucoup d'argent. Une bouteille d'eau, on peut acheter une caisse de 24 pour 2-3 $. Eux autres, ils la chargent 2 ou 3 $ pour une petite bouteille. Et donc, c'est plus. là où ils font l'argent. Très bien, Dan McTeague, merci beaucoup. Puis moi, je retiens 1,65 $ probablement au cours de la fin de semaine. Salut! Attends, jusqu'à la fin de semaine. Merci Félix, à revoir.